can hear the soft breathing of the girl that I love. Alors, me rappeler de la journée du 11 septembre, oui. Parce que alors là, je ne risque pas de l'oublier parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose où je me suis demandé pendant un certain temps qu'est-ce qui se passait, où j'étais. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. J'étais allé faire un stage de directeur du côté de Roquebaron, là, du côté de Prignol, dans le Var. J'avais fait une conférence sur le politique, la politique, les politiques dans la formation, dans le cadre de la formation des directeurs de centres de vacances et de loisirs, tout ça. Et puis après, avec les collègues, à midi, on se fait un bon repas, tout. Et puis après manger, je rentre sur Nice, je fais quelques kilomètres sur une route normale et j'aborde l'autoroute. Et au bout de quelques kilomètres sur l'autoroute, je commence à mettre la radio parce que je m'endormais. Et puis j'entends de la musique et tout. Et puis je sens que je vais m'endormir, donc je prends des précautions, je me range dans un parking et je m'endors réellement. Mais je ne sais plus combien j'ai dû dormir, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien. Quand je me suis à nouveau éveillé pour continuer, et puis j'entends la radio à ce moment-là qui parle d'avions, de tours, de flammes. Je ne fais pas trop attention. Puis je commence à écouter un peu plus sérieusement et je prends conscience qu'il y a eu des avions qui sont rentrés dans une tour et qu'il y a un incendie monstre avec des gens par centaines et par centaines qui crient, qui sautent par les fenêtres, etc. Alors je me dis, mais ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils racontent à la radio? Qu'est-ce que c'est cette émission? Et c'était sur France Inter. Hein. Et pendant quelques kilomètres, je dis quand même, c'est quand même un peu bizarre, ça me faisait penser à la fameuse émission de... Comment s'appelait là, celui qui avait fait le film là. Et puis je continue. Et puis, au bout d'un moment, je dis, mais enfin, ils n'arrêteront pas. Et puis, c'était pas bien organisé, c'était vraiment des impressions. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ce sera vrai. Et là, alors, j'ai commencé un peu à être bizarre, pas paniquer, mais à me dire, mais c'est pas vrai, c'est vraiment des avions, d'autant plus qu'il y en avait un, puis deux, on ne savait pas trop. Et c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à avoir une drôle d'impression, d'autant plus que le commentateur disait que les Américains ne maîtrisaient pas tout. L'armée avait mis l'état d'alerte, les avions interdits de vol. Je dis, mais alors c'est quelque chose d'immensément grand. Et je ne sais pas pourquoi, la première idée qui m'est venue à ce moment-là, c'était une sorte de coup d'État aux États-Unis. Et là, alors, j'ai vraiment dit, s'il y a un coup d'État aux États-Unis, c'est quand même un peu bizarre. Parce que dans ma tête, j'avais fait le lien entre le mystère de l'assassinat de Kennedy, qui n'avait jamais été trop bien, la CIA, les problèmes, etc. Et donc, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là que c'était des mecs venant de l'extérieur qui avaient fait ça. Donc, la première idée que j'ai eue, c'est pas y croire une émission de radio, puis après j'y ai cru, et là j'ai commencé à avoir un petit vélo qui fonctionnait dans ma tête et qui s'était dit, c'est quelque chose de très grave, parce que alors si vraiment il y avait un coup d'État aux États-Unis avec l'armée qui prend le pouvoir capable d'envoyer des avions comme ça, sur n'importe quoi, et que bon, ça prend une proportion qui est vraiment inquiétante. Voilà. Et donc après, quand tu as su... Alors quand j'ai commencé à lire les journaux, 2-3 jours, que les choses se sont éclairées, qu'on a commencé à savoir en gros ce qui s'était réellement passé, bon, là c'est une autre inquiétude. Personnellement, je ne pouvais pas imaginer que le plus grand pays du monde, avec l'armée la plus puissante, qui plus est pratiquement une île, avec des milliers de kilomètres, puisse être aussi fragile que ça, puisqu'on puisse atteindre son cœur les endroits les plus stratégiques. Et là, alors, je me suis dit, il y a une période qui va commencer, et ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il n'y a plus d'endroits sécurisés, et comme en plus, quand j'ai commencé à comprendre qu'il s'agissait véritablement de terrorisme et de petits noyaux de personnes capables d'eux, j'ai dit ça va être une nouvelle donne de la politique mondiale, et c'était vraiment une période qui commence, une qui finit. Moi j'avais été élevé dans la guerre froide avec deux grandes politiques qui se faisaient, qui s'opposaient, avec une angoisse aussi, mais qui était quand même à peu près maîtrisée.
et en particulier, rétrospectivement, il y avait bien eu l'affaire de Cuba, déjà, qui avait négocié, mais on ne l'avait pas trop su à l'époque. Puis après, on avait trouvé des solutions, téléphone rouge, etc. Donc, je m'étais dit, on est quand même dans une période où, bon, ça se stabilise et on ne risque pas des choses. Il y avait bien des guerres un peu partout, mais il n'y avait pas un affrontement colossal. Et là, j'ai à peu près compris tout de suite qu'on rentrait dans une nouvelle phase de politique planétaire et que, bon, il fallait réinventer beaucoup de choses. Et qu'on était tous dans une nouvelle donne. As she lies here beside me, asleep with the night, and her hair in a fine mist floats